Bonjour, buenas, bienvenue à notre atelier au marché MX à Drummondville. Aujourd'hui, nous avons deux recettes intéressantes à vous présenter. D'un côté, Lily va vous montrer comment préparer une délicieuse recette mexicaine. Elle va vous partager les étapes importantes et les ingrédients qui sont nécessaires. C'est une belle occasion d'explorer la cuisine mexicaine. Ensuite, Nadjet de l'épicerie du Bled va nous parler d'une recette algérienne. Elle va expliquer les traditions derrière ce plat et comment le préparer facilement chez vous. C'est toujours quand même enrichissant de découvrir ces nouvelles cultures à travers la nourriture. On espère que vous apprécierez cette présentation et que vous aurez envie d'essayer ces recettes chez vous ou de venir à nos ateliers culinaires ici à Drummondville. Merci d'être ici et bonne découverte culinaire. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Bienvenue à l'atelier mexico-algérien. C'est une collaboration entre l'épicerie du Bled et Marché Mix. Mon nom c'est Lily. Moi c'est Nadjet. Et aujourd'hui, on va préparer deux assiettes typiques mexicaines. Deux assiettes typiques de chaque pays. Pour ma part, c'est une entrée. C'est une soupe de chile poblano, piment poblano. C'est comme ça. Et Nadjet? Moi, je vais préparer aujourd'hui des briques. Des briques anabi. On appelle ça des briques anabi, mais avec des feuilles de briques. Vous pouvez choisir n'importe quelle feuille de briques que vous voulez. Moi, je vais choisir aujourd'hui Naïm. OK. Bon, et on va commencer. Mais si tu voulais, tu peux commencer parce que je pense que tu as plus de choses. Moi, j'ai presque prêt ça. C'est ça. Voilà. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler un peu sur les briques. En Algérie, on fait plusieurs sortes de briques. On fait des briques salées puis des briques sucrées. On fait aussi des briques anabi comme aujourd'hui. D'habitude, on fait nos briques comme des ségas ou des triangles. Mais aujourd'hui, je vais les faire comme forme de carré, tacos, mais algérienne. OK. C'est ça. Fait qu'on a besoin de la viande hachée puis des patates que j'ai coupées en dés. Je les brouillées dans l'eau avant. De fromage, vous pouvez choisir n'importe quelle sorte de fromage que vous voulez. Moi, j'ai choisi Philadelphia. Des œufs, puis de l'oignon, de l'ail, de sel, puis de poivre et de persil. Et bien sûr, de l'huile. Le thon, c'est à votre choix. Si vous voulez l'ajouter ou non, c'est à votre choix. Moi, je vais l'ajouter juste pour le goût. On va commencer d'abord à cuire notre viande hachée. Ça, c'est pour toi, Lily. Non, c'est pas grave. Je l'avais vu pour ça commence à... Hello! Alors, non, c'est correct. Ça va? Je vais mettre un peu d'huile. Si vous mettez de l'huile d'olive, ça serait meilleur. Ça donne un bon goût. De beurre aussi. Je vais attendre que la poêle se réchauffe un peu. Et tu peux continuer aussi. Bon, on attend que ça réchauffe le poêle. Mais pour moi, mes ingrédients, c'est vraiment facile. C'est le piment poblano. C'est un piment très typique mexicain. Nous, on l'appelle chile poblano. Mais c'est un piment douce. Des fois, c'est semi-épicé, mais vraiment, c'est plus doux qu'épicé. Et les choses qu'on fait, la première étape que j'avais faite déjà, c'est dans une poêle avec un peu d'huile, on met les poblanos, comme les piments grillés que vous faites ici à l'été au grill. Oui. Mais nous, on les fait griller pour quitter la peau. Pour éviter que quand tu fais la soupe, il y a des morceaux de peau dedans. Ça fait plus velouté, la texture veloutée. Et la bonne option maintenant que vous avez l'air fryer à la maison, vous pouvez mettre un peu d'huile dans les piments et mettre à l'air fryer 10 minutes et ça va faire comme ça. C'est ça qu'on a besoin. Okay. Une fois qu'elle est dorée comme ça, on les va mettre dans un bowl. Nous, on l'appelle que c'est soudain, comme on transpire, mais c'est vraiment que ça repose. Parce qu'après, ça va faire plus facile à quitter tous les grains qui viennent dedans et la peau. Je vais faire ça pour que vous regardiez comment on utilise des gants tout le temps. Parce que des fois, c'est un piment douce, mais comme je dis, des fois, c'est minimum épicé. So, si vous n'utilisez pas des gants et vous les mettez dans votre main ou vous allez aux toilettes, c'est mieux qu'ils prennent des gants. Et sinon, si vous êtes déjà habitué, nous, les Mexicains, on les fait avec les mains directes. Mais c'est les choses qu'on fait. Une fois qu'elle est déjà bien reposée, on enlève toute la peau comme ça. C'est vraiment facile. Mais comme je dis, vous pourrez faire ça
à la main. Il y a des personnes, des fois, qui utilisent un petit couteau ou des ustensiles, mais vraiment, avec les mains, c'est facile. On enlève le pédoncule et toutes les graines. Parce que dans les piments douces, les graines, si vous les utilisez, ça va faire amer dans votre recette, ça, on n'utilise pas. Et dans les piments épicés, si vous gardez les graines, ça va faire plus épicé. C'est la différence. Pas besoin que ça reste complet les piments parce qu'on les va mettre au blender après. Moi, je vais mettre la viande hachée parce que je pense que c'est enchanté. Si on a des allergies ou... Non. Je vais racheter un peu de sel. Ça repose si vous voulez que ça soit trop salé. Vous avez des questions? Non? Pas de questions? Est-ce que c'est très facile de chercher les piments douces? Mais oui, tu peux trouver, sinon ici à l'épicerie, on a tout. Presque tous les ingrédients qu'on utilise pour les deux recettes, vous les pouvez trouver dans notre épicerie. Et sinon, des fois, dans les épiceries régulières, pas tout le temps, mais des fois, tu peux trouver les poblanos. Donc, sinon, ici, avec nous, tout le temps, on a... Mais est-ce que ça peut se faire avec n'importe quelle sorte de piment ou il faudrait que ce soit vraiment... Bon, mais c'est une crème de piment. Tu peux utiliser les piments dans l'épicerie régulière, mais tu vas voir que le goût de cette piment, c'est spécial. C'est pour ça que nous, cette piment, on l'utilise pour faire de la soupe, pour faire la crème comme aujourd'hui, que c'est une soupe. Et on l'utilise beaucoup pour manger farci. On fait la même affaire, mais on garde la forme et on les farce avec du fromage ou la viande hachée. Et après, on les mange comme une assiette. On appelle ça dolma. Ah, oui. Et une chose que c'est... Oui, c'est ça qu'une fois qu'on commence à cuisiner ensemble, il y a beaucoup de recettes, c'est comme la semaine passée. On avait fait la soupe de lentilles. Ouais, Oui, vraiment, c'est presque la même recette. Tout ça, on le hache, puis on rajoute des tomates, puis de l'huile d'olive, puis on le mange avec de la galette. Ça s'appelle hummus. Ah, OK. Ouais. Nous, on cuisine un peu plus, mais c'est le fun d'avoir C'est ça. que c'est presque les mêmes. Savoir qu'on peut l'avoir en soupe aussi. Oui, c'est ça. Oui. Ça, on ne fait pas, par exemple. Au moment où tu le fais en version piment farci, tu n'enlèves pas la petite peau, là. Oui. On fait la même affaire, mais c'est juste, on fait un peu plus de... comme ça dit, on coupe en avance. On les fait griller et avec très délicat, on les lève la peau et toutes les graines pour que ça reste la forme. Et on les laisse un peu plus moins de coction. C'est juste... parce que sinon, quand tu les fais cuire, la peau, ça va séparer. Et quand tu les manges, la texture... Mais c'est bon, mais tout le temps, tu vas rester comme c'est dit, comme les maïs, que tu les nettoies pas bien et ça sort toutes les petites poils pour des comme ça. Et ça fonctionne bien? Oui. OK. Bon. Mais en tant que ça, je vais commencer à préparer ma soupe. Dans la recette qu'on avait laissée, j'avais mis, c'est un oignon, mais c'est un oignon petit comme ça. Si c'est un oignon un peu plus grand, des fois ça change, mais juste la moitié. On va faire griller aussi un peu. Pas besoin de l'huile. Nous, l'huile, on n'utilise pas beaucoup, c'est juste pour les piments. Et j'avais mis une gousse d'ail. Si c'est un bon morceau, sinon mais 2 ou 3. Et je veux commencer à cuisiner ça aussi. On peut utiliser même les oignons rouges ou c'est obligé? Et nous, pour cuisiner, on utilise plus les blancs. Vraiment, la rouge, on utilise plus pour les salades. Oui. On peut accompagner quelque chose de froid. Parce que les goûts de la rouge cuit, on l'aime pas beaucoup. Si, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Bon, sinon, des fois, on utilise l'échalote, mais c'est pas souvent. C'est plus l'oignon blanche pour nous et l'ail. C'est comme notre base. De toute la nourriture mexicaine, c'est l'oignon blanche et... Bon, mais des fois, tu peux utiliser l'oignon espagnol, pas de problème, parce que c'est un peu plus moins forte. Et ail, c'est la base tout le temps. J'avais mis un peu de fromage panela, c'est pour décorer la soupe.
Et les fromages à la crème aussi, c'est pour que ça fait plus onctueuse la crème, mais à la maison. J'avais mis aussi crème normale. So, si vous savez pas de fromage à la crème, utilisez crème sûre. Pas de problème. Une ou l'autre, on va utiliser les deux. Ça fait comme plus consistant. J'ai vu chez Costco les oignons douces mexicains. Oignons douces mexicaines. Oui, c'est blanche, mais c'est grand, c'est douce. Je sais pas. Bon. Mais je l'ai vu, je dis, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Peut-être que c'est juste pour les marketing, mais c'est l'oignon blanc régulier. Hein? Oui, c'est la même que tout. Les choses, c'est que je sais pas pourquoi, mais ici à Canada, bon, au Québec, à l'épicerie, l'oignon blanche, c'est plus cher que l'oignon espagnol ou l'oignon jaune. Au Mexique, c'est le contraire. L'oignon jaune ou l'espagnol, c'est plus cher et c'est pour ça qu'on utilise l'oignon blanc. Mais je ne sais pas pourquoi c'est au contraire. Des fois, c'est plus cher la blanche. Mais c'est presque la même affaire. Hein? C'est juste que la blanche est un peu plus forte que la... Ouais. Moi, je les trouve comme ça, personnellement. Ils font tous pleurer. Oui, moi, oui. Moi, mais ça dépend de la personne aussi, hein? Mais Ils sont tous des méchants. oui. Et bon, même plus des bouillons de poulet. Si vous êtes vegan, végétalien, juste change-les pour bouillon de légumes. Okay. Ou de l'eau normale. Aussi, il y a des personnes qui utilisent bouillon de bœuf. Ça dépend les personnes. Normalement, on le fait plus avec bouillon de poulet. Mais, et un peu de lait, lait évaporé. Au Mexique, on utilise beaucoup le lait évaporé pour faire les soupes, la crème. Aussi pour qu'elle donne une meilleure consistance dans la crème. Mais si vous aussi, c'est vegan et pas des produits laitiers à quelque chose, juste de l'eau, c'est parfait. Ça va faire un peu plus liquide la crème, mais ça fonctionne. Oh, les fromages cottage. Fromage cottage aussi, ça fonctionne parfait. Ça se vend juste ici, le lait évaporé? Oui, mais ça, c'est vraiment dans cette épicerie. Oui. Le fromage cottage, c'est l'équivalent du lait à ce moment-là? Oui, ouais. Et commencer en graines aussi, peut-être que ça fait plus consistant de la... Okay. Non, je n'avais pas pensé. Pour éviter que ça reste liquide comme une soupe normale. Moi, je n'avais pas pensé je fais des potages, mais je n'avais pas pensé comme... Comment ça? Ouais. Moi, je vais écraser mes patates, faire une purée. Je vais faire des places dans un Vous avez déjà mangé quelque chose de nourriture algérienne avant? Oui. Surtout, ça fait goûter ça. C'est pas vraiment. C'est dans notre culture, nous, de partager. Ouais. Est-ce que vous mangez des boulettes de nature ou non? Oui. Oui, ils sont oui, il est comme oui. J'en fais, j'ai plus pendant le ramadan. Ouais. On dirait que les autres jours, l'idée ne vient pas. Ça nous fait penser au Québec, les tourtières. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi on aime ça? Mais c'est vraiment comme c'est le temps des fêtes. Les personnes parlent de manger de la tourtière vraiment, on dirait le restaurant de la vie. En fait, les briques, c'est une version des bourrecs. Les bourrecs, d'habitude, sont plus petits. Ouais. Ça, c'est une version de la base de en Algérie. Ça s'écrit comment? Brique, B-R-I-C-K. OK, c'est ça. B-R-I-E, ça dépend des personnes. C'est Mais parce que brique, vu que c'est carré, ça ressemble à une brique. brique. C'est ça? OK. Ça, faut le Ouais, j'ai pas pensé à ça. Non, mais à l'idée que je cherchais bien. Merci. Comment les magasins étaient bien. Comment les magasins? Oui. C'est aussi. Ah, brique, c'est vrai que C'est ça. Là, pour les patates, on rajoute un peu de sel. OK. Ça veut dire si on n'avait pas mis en cuisson. Oui, si tu mets, oui, c'est ça. OK. Je préfère le mettre après la cuisson des patates pour ne pas endurcir les patates. Ouais. Puis un peu de poivre. Mais ça, les épices, c'est au goût. Il y a des personnes qui rajoutent cannelle, il y a des personnes qui rajoutent paprika. Ça, c'est vraiment au goût. Mais l'original, ça, c'est la recette originale. Simple. Recette simple. Et les épices, c'est toujours au goût. Mais l'ail aussi, l'oignon aussi, ça dépend. Moi, j'aime pas beaucoup d'oignon, je mets beaucoup moins. Pour donner le goût, mais ça dépend des personnes.
Chez nous, on fait des briques, fait que t'as 6 personnes, chacun met quoi dans le pied. Exactement. C'est comme les toppings de pizza. La recette de base, il y en a qui rajoutent d'olive, il y en a qui Ouais, c'est ça. il y en a qui aiment tant, il y en a qui aiment pas. Ouais. Des fois, je surveille maman dans la cuisine. Rajoute-moi extra fromage dans mon bourrique. Ouais, je vais laisser les tablettes comme ici. Moi, j'ai juste fait dormir mes oignons. Ok. C'est ça. OK. Ah, tu laisses les gros morceaux. Ah oui, parce qu'après, on les va avec le blender. Ah, c'est tout en temps. Avec l'ail, c'est ça? L'ail, oui, les deux. Qui commencent à sortir un peu le... Il n'y a aucun gras dedans. Non. Mais il y a des personnes qui mettent un peu d'huile, mais comme les piments, il y a déjà de l'huile que j'avais mis, sinon ça fait aussi de gras dans ta soupe, mais c'est pas si nécessaire. Parce qu'après, une fois qu'on met tous les ingrédients du blender, on les va faire comme ça dire, Mélanie. ouais, ici, et j'ajoute un peu de beurre. Ça, ouais, ça c'est excellent. Moi, je vais couper les deux gousses d'ail. Je vais les ajouter un feuille de mon beurre haché, juste pour le goût. Est-ce qu'on peut prendre un pied mélangeant si on n'a pas de blender? Le pied mélangeant pour le potage? Ah oui, oui, tu peux retirer ça aussi. J'aurais pensé que les oignons, s'ils étaient coupés plus petits, que la saveur se répandait plus, non? Non. Vraiment? Mais, mais moi, tout le temps que je le fais comme ça, c'est le même goût. C'est juste que la coction, c'est plus vite. Ça, c'est vrai, c'est que tu le fais plus petit. C'est plus vite. Mais les choses que moi, pour que ça fait plus facile, juste que pour morceau. Même aussi, il y a des personnes qui coupent l'ail pour que ça sorte mais ça sonne égal. Les crèmes de chili, ça c'est problème. C'est un repas d'hiver ou vous le mangez n'importe quand? Mais nous, on les mange n'importe quand, mais à l'hiver, on les mange un peu plus. Ou on les fait aussi comme dans les temps de fête, pour que ça fait réconfortant. Mais non, tu peux trouver les poblanos toute l'année au Mexique. C'est des ingrédients typiques mexicains. Nous, on mange les poblanos de différentes manières. La soupe, la crème. Je vais racheter l'ail. Ainsi. Les farcis que vous utilisez, est-ce que vous le farcez avant de le cuire? Ou... Non, après, Un peu plus subtil, mais... Oui, je utilise de la viande hachée au restaurant de goût. En septembre, parce que c'est notre mois d'indépendance au Mexique, il y a une assiette très typique qui s'appelle chiles en nogada. On utilise les poblanos farcis avec la viande hachée, mais nous, on ajoute des fruits secs et des noix dans le même mélange. Et on fait une sauce de noix de Grenoble et on nappe les piments. Mais les piments, on les met dans le blanc des œufs. Et après, à la friteuse, mais on mange ça. Mais les prochains septembre, on les va faire parce que c'est vraiment traditionnel au Mexique. Parce que si c'est la saison, les poblanos, tu les peux trouver toute l'année au Mexique. Mais de août à octobre, c'est comme la meilleure saison pour manger. C'est ça, la saison des poblanos. Et on prépare les chiles poblanos juste le mois de septembre et la moitié d'octobre. Parce qu'après, ça vient à la durée morte et on change le jour. Mais continue comme ça. Voilà. Moi, je vais l'enlever. Oui, c'est là. Voilà, résultat fini. Ben là, il nous reste juste farcer les briques. Non, mais, allez. Non, Parce que non, j'ai l'impression que ça fait plus doré, mais. là, j'ai les feuilles au complet. J'ai aussi la moitié des feuilles. Ici.
presque aussi mince que les feuilles de riz, là. Oui, c'est très Ça ressemble à Peut-être ça. pas autant, là, mais Mais ça, c'est les mêmes qu'on avait utilisés la dernière fois? Non, ça, c'est pas les mêmes. Non? Non. C'est notre marque, mais c'est des feuilles de brie. Ouais. OK. Mais c'est les meilleurs. Eux, je préfère. C'est vraiment les meilleurs. Ouais, c'est les ceux-là sont meilleurs. un peu plus moelleux. Ouais. Et c'est bien parce que l'emballage est simple, il n'y a rien, parce qu'ils sont comme. OK, OK. Exact. Ouais, plus grand pour faire le brick à notre bord. Mais ça commence à adorer l'oignon. Et là, vraiment que ça fait bien doré. N'inquiète pas, les couleurs, ça change pas ça. C'est ça qui donne tous les goûts. Eux, je vais les mettre sur la feuille comme ça pour éviter que l'œuf écoule. Ah, ok. Ouais. Pour donner comme. Pour que la feuille devienne genre résistante forte. Je vais les enlever. Est-ce que l'œuf est obligatoire? Ça te fait pas comme. Ben, Ça fait comme la recette originale. Ça fait un lion, j'imagine. Ouais, c'est comme le bourrec qui devient comme juteux. OK. Ça donne le goût. Mais si tu as une allergie ou Moi, je mange tu ne ça. veux pas, ouais, tu veux pas le mettre, tu peux mettre. Non. OK, comme ça, C'est la principale différence entre le brick et le bourrec, c'est l'œuf. Parce que L'œuf, si c'est vous ça. utilisez du bourrec. Le bourrec, C'est c'est ça. la même chose qu'on a. D'accord. c'est pas une question de goût, mais tantôt, j'aimais voir un peu quand je dois poursuivre. Là, il y a des équivalents, il n'y a pas dans OK. D'accord. C'est cool, les choses. J'ai fini ici. Et maintenant, je vais mettre tous mes ingrédients. Tout. Non. Je suis correcte ici. Les bouillons Le bouillon poulet. n'est pas chauffé avant. Quoi? Le bouillon, c'est pas chauffé avant. Non, pas besoin, mais c'est pas nécessaire parce qu'après, on va mettre aussi au four la crème pour cuisson. Les bouillons de poulet, mais j'avais mis 2 tasses, mais aussi comme on a déjà les fromages et les laits évaporés, c'est juste si on a besoin pour allonger un peu plus que ça fait trop épais, on ajoute un peu de bouillon de poulet. Mais mettez-les pas direct, hein. Attends, mettre tous les ingrédients avant de ajouter les bouillons de poulet. Si à la... Non, c'est juste que j'aimerais savoir les feuilles sont du riz ou du mets? De la semoule. La semoule? Oui, Ah, ok. de blé, de la semoule. Ouais. Il y a des gens qui utilisent les feuilles de riz aussi. Ah oui. Ouais. Ben nous, avant, quand il n'y avait pas d'épicerie comme le blé, Ouais. pour faire, on ne pouvait pas aller jusqu'à Montréal tout le temps. Donc, on prenait des petites feuilles de riz. Ouais. Maintenant, on est chanceux. C'est ça. Même ça, Je savais pas ça. avant, les femmes algériennes et tout, elles préparent ça à la maison. Ouais, les feuilles, elles les préparent à la maison. C'est Mais- tellement mince. Hein? C'est tellement mince. Oui, c'est tellement mince. En fait, ils prennent comme une. Donc, le lait non plus, tu mets pas. Comme un pinceau, puis ils le mettent sur le poêle. Ok, ça, c'est juste le pâte. C'est même pas suffisant. Non, c'est une plaque, comme c'est ça. Ouais. Et après ça, On va les mettre une poêle, on va aller faire des crêpes. Exact, c'est On va les crêpes. Ah, c'est ça, c'est vraiment comme ça. Mais on n'avait pas l'équipement. Ouais, c'est ça. Il y a des femmes aussi qui prennent la pâte comme ça, comme une boule, puis ils tapent comme ça. Ah oui. Pour avoir ça, ouais, c'est ça. C'est vrai. Des astuces, ça. Bon, j'avais mis déjà tout. Et on met un peu de sel et poivre. Pas besoin de mettre autre chose. le lait, OK. Et tout est déjà. Là, je vais mettre comme ça la feuille, puis je vais rajouter la moitié, juste pour éviter que l'œuf sorte. Un petit peu au pire avant qu'elle finisse de blender. C'est correct. Ouais, vas-y. Ouais. Ouais. Moi, j'ai l'option ici pour mettre des choses chaudes pour la soupe. Si à la maison, vous ne savez pas l'option dans votre blender, attendez que tout est froid pour regarder que ça fait une explosion là-bas.
Merci. Pour la musique. Il ne faut pas l'ajouter avant le bouillon. Hein? Le bouillon, il faut l'ajouter une fois dans le mix. Non, parce que des fois, quand tu commences à faire les mix, aussi ça dépend de la texture de ton lait évaporé. Il y a des laits évaporés un peu plus épais et des autres plus liquides. Des fois, si on met tous les liquides à la même temps, peut-être que ça fait vraiment trop liquide et la texture, c'est pas les mêmes. C'est mieux que tu ajoutes les laits évaporés en premier et après tu regardes, c'est plus... Oui, tu le fais à l'œil, là, parce que t'as vu que tu rajoutais tout. Oui, mais c'est l'expérience. Oui, mais la texture, c'est comme ça. C'est vraiment onctueuse. Parce qu'une fois qu'on les met au four au foie, ça va faire... ça va comme c'est épaisse au foie. C'est ça qu'une fois au blender, ça reste comme ça. C'est mis comme liquide, mais je ne sais pas comment dire en français, mais on dit crémoso. C'est plus liquide que je l'aurais pensé. Mais aussi, si dans la cuisson, vous regardez que ça commence à faire épais au foie, ajoute un peu plus de bouillon poulet ou de lait. Ou à l'inverse, si moi je le trouverais trop liquide, il faudrait que je rajoute plus de piment. Plus de piment. Ouais, parce que sinon, tu vas perdre tous les goûts de piment. Ouais. Oui, de fromage. Extra fromage. Moi aussi, j'ai pensé au fromage. Non, fromage, non, parce que sinon, ça aussi, ça va goûter comme une crème de fromage avec des piments. C'est ça. Plus de piments. Bon, continue, mais moi, je vais attendre parce que une fois que j'ai commencé à réchauffer, ils sont de manger. Oh. Là, je vais mettre les patates. Ça, on les va mettre dans l'huile comme la dernière fois. Oui, comme la dernière fois. Je vais vous dire, ça va, je vais faire ici. Tu as déjà essayé ça dans le fryer? Non. Ouais, je pouvais aussi le faire dans l'air fryer. Ouais. Mettre juste un peu de beurre puis dans le four. Les gens qui n'aiment pas d'huile. On est tout en biscuit. Et on va mettre comme ça, vous allez mettre un petit trou comme ça pour l'œuf. Ouais, ça pour l'œuf. Ouais. L'air fryer? Ouais, tu peux mettre un peu de beurre. Tu le cuis dans l'air fryer. Ça, c'est comme si sentait. Si tu le cuis dans l'air fryer, c'est sentir dans le four. Il y a l'option dans le four aussi, ça va être moins huileux, mais c'est C'est ça, c'est comme si j'ai fait un petit volcan ici. Ouais. c'est pour retenir le son. Ouais. Manche. Le fromage, c'est à votre goût. Si vous voulez mettre un autre sort de fromage, vous pouvez le mettre. La petite vache, ouais. On va faire pour l'huile comme ça. Et puis on a fait pour le distribuer comme ça. C'est ça, l'huile, c'est combien? J'ai rajouté un peu. Ah, ok, la je te laisse ici. Merci beaucoup. Et je vais rajouter des oignons. Les oignons, c'est que les gens qui n'aiment pas beaucoup d'oignons, vous pouvez mettre un peu. Tiens, toi. D'accord? C'est beaucoup. Ok.
C'est épicé, hein? Oui. C'est épicé. Alors, Pas beaucoup, inquiète pas, pas beaucoup. Poblano, il était un peu poblano. Puis si tu les compares avec les poivrons douces d'ici, c'est épicé. Oui. Mais si on fait la comparaison avec les chiles jalapeños, les serranos, c'est pas épicé. Mais les minimums d'épicé, c'est bon. Les piquants qu'il y a, parce que c'est tranquille. Mais chili, ça veut dire poivre, c'est ça? Poivron, Et Poivron, c'est est-ce que pour pimenton. moi, Pimenton, chili. pimenton, pour moi, les poivrons, c'est vraiment complètement douce. Ah, ok. Le poivron est doux, puis le piment est épicé. OK. Mais le mot chili, je pensais qu'il y allait avoir du chili Oui. dedans. Comme chili. Est-ce que nous, on l'appelle chile poblano? Ah, On d'accord. l'appelle pas poivron, no. Para nosotros es chile. Es un chile porque pica un poquito. C'est un peu épicé, ouais. Mais, et les poivrons, c'est les autres, les bell peppers. Oui. Yeah, exact. OK, ça, c'est déjà avec la forme. Là. Oui, exact. Parce que c'est vraiment doux. En espagnol, Pimiento Dulce. morrón. Pimiento morrón. Je sais pas pourquoi morrón, mais. Pimenton. No, morrón. Morrón. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Je sais pas pourquoi. Pero para nosotros es. Chez nous, ça veut dire amer. Ah, peut-être que pour ça. C'est vrai, Nara, ça- Peut-être que por ça, hein, parce que nous au Mexique, quand on est à l'épicerie, ils disent chile poblano et pimiento morrón. Et c'est les jaunes, les rouges et les verts. Peut-être que c'est à cause de ça, morrón, amargo. Ah, mira. C'est vrai, c'est No, a la Colombia ça peut être juste Pimenton. pimentón. piment. Y Es no que- existe por la variedad morrón ni... Non, Y si es picante, chile. chile. Mais pour nous, c'est comme ça, c'est le pimiento morrón, qui c'est les bell peppers. Et les pimentons, pour nous, c'est déjà en poudre, comme la paprika. Mais la paprika, c'est un peu épicé, et les pimentons, c'est les doux. Mais nous aussi. Nous, Ouais. piment, c'est vraiment en poudre. En poudre. Après ça, le poivron, c'est le poivron. Ajá, en vert. C'est comme ça, le chile poblano, quand est vert, c'est le chile poblano, et quand ça vient sec, c'est le piment ancho, que nous, on l'utilise au Mexique pour faire des salsas. C'est comme de un marron. adobo. Et se vuelve negro. Ça devient noir une fois que ça fait... Les personnes les laissent sécher au soleil et tout ça. Oui, exact. Mais ça, c'est guajillo, c'est un autre. Mais je pense que j'aime aussi. Là, je vais mettre une bonne quantité d'huile. Ok. Je vais le laisser réchauffer. Moi, je vais ici. Vous voyez? Ah, oui, oui. non. Check. On a plus ici si tu as besoin pour que ça fasse. Je pense que j'ai assez quand même. Ah, c'est ça. Ça vient comme ça. Ah, Fois ok, sec. oui. À ce moment-là, tu l'utilises en recette taillée finement. Mais pour faire des sauces, des marinades, comme la sauce mollet. Mais nous, au Mexique, c'est ça. Toutes les piments en verte, au frais, il y a un nom. Et une fois que ça sec, et ça dépend des moments. C'est comme l'été. Il y a l'été blanc, l'été vert, l'été rouge et l'été noir. Pour nous, les piments, c'est le même. Les piments verts, le chile verde, le chile rojo, que c'est comme ça, et le chile negro, noir. Nous, on utilise la mode negro au Mexique partout. Hein? C'est pas... Politiquement correct. Oui, c'est vrai, c'est les appellations. Ouais. Le mot ON, c'est pas le mot ON. Non. Pas encore. Et il faut que ce soit lui, il faut qu'elle soit vraiment chaude pour pas qu'elle sorte de vite. Ils te mettent l'eau et le milieu. C'est comme moi, je pense à une couronne de Noël. Ouais. Oui, un peu de lumière. Et moi qui est couleur rouge. Fait qu'on va rajouter un peu de temps. On a fait du Ah, mais ça, faites cuire au vernis. Ah ouais? Parce que je peux pas manger de thon. Ah C'est allergique. Non, fais-les. Et juste fais-les frire au dernier. Je vais le... Non, ouais, c'est ça. Mais je peux pas le laisser en dernier, sinon l'œuf il va couler. Ah, ok. Ouais, fait que je vais le laisser en dernier carrément. Ah, merci.
J'ai oublié. Non, c'est correct. Ça, pour les briques, il faut que ça soit pré-cuit direct. Ouais, c'est On peut ça. pas faire 5-6, puis après ça les cuire ensemble. C'est ça. Tu fais un, tu le cuis parce que l'œuf, il va commencer à monter. Ouais. Vu que c'est mince, il va sortir de la tête. Donc C'est on pour fait ça un, qu'on- on cuit tout de suite. Et est-ce qu'il y a une recette végétalienne vegan? Vous utilisez de l'aubergine ou quelque chose pour mettre? Ou non? Il y a toutes les variations possibles. Des aubergines farcies avec une sauce tomate. Oui. Ouais, puis rajouter comme ça un peu de fromage. Et nous, on fait ça, mais avec la courgette, le zucchini. La même recette de les aubergines mais avec les zucchini. Même la courgette, nous aussi. Oui? C'est comme dolma, des piments, puis de la courgette, puis on rajoute aussi des patates. Ah, Oui. d'accord, ouais. Avec de pois chiches. OK. Oui, c'est tellement bon, oui. Ouais. Il y a des gens qui le font avec la sauce rouge, il y a des gens qui le font avec la sauce blanche. Ouais. Ça dépend des régions. Des régions. Excuse-moi. Je pense. Sauce blanche, je pense. Hein? Sauce Non, blanche, non, dolma. non, ça dépend de. Ouais. Mais la sauce blanche, ça fait comment? Mais la sauce blanche, les zucchini, c'est vraiment sauce blanche. Ouais, c'est ça. C'est à base de crème? Même pas, c'est juste l'oignon et l'ail, les épices, puis on met rien. Ça, c'est la couleur. C'est la couleur, c'est une couleur. Nous, au Mexique, on met tout le temps les tomates. Ouais. Toute la sauce rouge, vraiment. Ouais. On fait tout avec les tomates. C'est ça. La sauce blanche en Algérie, on met pas de tomates. C'est pour ça qu'on appelle ça la sauce C'est blanche. ça ce que c'est juste en Algérie où il y a la sauce blanche. Parce qu'on a des plats qui sont un peu pareils avec le Maroc et la Tunisie. C'est ça. Ah, d'accord. Mais ça. c'est en Algérie qu'on a la version blanche et Rouge. Comme le couscous, souvent c'est la sauce rouge, mais nous on le fait assez bien. Mais je pense qu'on juste pas mettre la tomate. Tout c'est pareil si on met juste pas de tomate. Mais ça donne, on rajoute des épices. Ouais, c'est ça. Ça donne. Et ça, on les peut manger comme un déjeuner. On sait juste. Non? Les briques? Ouais. Déjeuner avec les briques. Mais je sais pas, mais c'est. Ils ont bien cochette. Ouais, Ils ont déjeuner vraiment petit. Non, déjeuner, c'est pas des gros déjeuners comme ici. Ça, c'est vraiment juste pour souper, peut-être, pour dîner. Mais en fait, moi j'ai vu les cassettes au déjeuner ici, fait que oui, Ouais. on peut le manger au déjeuner. Ouais, c'est ça. Ça dépend des personnes. À l'inverse, comment ils d'autres, tu vois, certains ont un déjeuner plus copieux, là, sont déjeuner, dîner, souper, là, mais puis le dîner plus léger. Ça dépend un peu Exact. des fois des activités que tu fais. Ou La personne aussi. Le Mexique aussi. Nous, on fait des bons déjeuners. Vraiment. Mais c'est vrai qu'à l'origine, c'est les gens travaillaient tellement fort à l'extérieur, il y avait quand même, c'est quand c'était possible, de la viande. Plus. C'est version anglaise, version française. La France, c'est un petit croissant. Ouais, En c'est ça. Angleterre, c'est plus les œufs, des Oui, le bacon, plus des gros saucisses. déjeuners. c'est ça. Nous, on est comme ça. Nos déjeuners, ils sont pas trop. On mange pas beaucoup. C'est vraiment Croissant, café. Oui. un beurré ou des tartines. Je fais deux. Ouais. Mais on a changé. Moi, j'ai changé. Moi, je mange beaucoup. Alors, c'est facile de t'inviter pour déjeuner. C'est comme un Comment Mais j'ai vu que ça m'aimait. prendre J'ai vu l'habitude que ça m'aimait. on n'utilise pas le main, c'est pas bon. Ça, Ouais, c'est ça. sûr. Tu fais beaucoup, mettons, la semaine, non, mais samedi, dimanche, oui. Tu sais, C'est des brunchs. Comme ça, c'est correct. Ouais, Non, mais c'est pas manger beaucoup. Ah, mais ouais, c'est ça. Oui, je sais pas, mais je pense que c'est pour... Mais dans les côtés, on fait comme ça. Et- C'est comme- Mais chaque pays a son culture, mais Oui. à la Colombie, dans la côte où je viens, on mange beaucoup, vraiment. Le matin. Oui, Ça, c'est la pour vie, hein. déjeuner, c'est vraiment... Si on ne laisse pas réchauffer vraiment, il va mais toutes les Poisson, Fait qu'il faut vraiment de la viande, oui, Immédiat. pour le déjeuner. C'est correct comme Et ça? à midi, Et à midi encore. Et dans la nuit encore. Ça, Oui. parce que j'étais, ben, chez mes parents, c'était toujours au déjeuner, la viande, des sous, tout ça. Oui. On mangeait beaucoup. On disait, mange, sinon tu ne vas pas grandir. Et je mets de la viande. Ah, il va en faire une. Ouais, des oignons, puis de la viande. C'est comme tu veux, tu peux commencer par la viande. Comme ça vient. Ouais, c'est assez.
Une sorte de couronne. Ouais. Mettre pas du sel? Non. Hein? Non. C'est vrai, ceux qui aiment le piquant, ils mettent la riz. Ouais, c'est ça. La semaine passée, on s'en avait. On a mis, oui, on a mis dans les patates. Ça commence. Et plus froid de la cuisine maintenant. Est-ce qu'on peut les mettre dans l'air fryer? Oui, oui. Ah, Oui. ok. Tu vas juste mettre un peu de beurre puis tu le mets dans l'air fryer. Ça va cuire le plus. Il te manque le fromage. Ouais, le fromage. Ah, gracias. Ouais, là, tu vois, ça va être plus Ça, je l'ai mis juste comme les ingrédients, puis tu Oui. comme ça. Est-ce que la nourriture au Mexique, Comme una rosca de reyes. Pardon. la nourriture au Mexique et Colombie? Ben, je pense qu'il y a un petit peu parce que le Mexique, il mange trop piquant. Ah oui? Oui. Bon, je m'excuse, Non, je sais que c'est ça, c'est vrai. c'est vrai. Mais à part ça, à part le piquant, est-ce qu'il y a d'autres? Ben, je pense qu'il y a une petite différence. Mais c'est différent. C'est différent. Ouais, c'est différent. Mais comme nous, à l'Algérie, Tunisie, Maroc, on mange tous pareil. Comme ça, c'est correct? Ouais. Ça. Mettons, nous, on a appris à faire nos déjeuners aussi, il y avait beaucoup de fruits. Ben, moi, j'ai jamais pris un café Ah, le matin, non? Comment vous vous réveillez? Ah oui! avec mon jus de jus de Mais c'est ça. Par exemple, je n'aime pas beaucoup le café. Je pense Moi, je touche pas à la souris avant d'être petit café. Café d'abord, après. Mais c'est une demi-feuille avec une pomme. Ramassons, C'est ça. Une demi-feuille pour empêcher le blanc d'œuf qui sort. Et les empanadas, est-ce que vous en faites? Vous aussi? Oui, on fait des empanadas, mais pour nous, l'empanada, c'est plus sucré. C'est plus, on met arroz con leche, les puddings de riz dedans, des ananas. Ou des fois, on a l'empanada de carne, mais c'est moins populaire. Pour nous, c'est plus la quesadilla. Mais c'est la même affaire, vraiment, c'est la pâte de maïs. Et on farce et on met de l'huile, mais nous, on l'appelle plus quesadilla, ou des fois empanada. Et nous, on avait unos... Mais la quesadilla, c'est plus mince, non? Non, mais est-ce que ça dépend de la région? Ok. Parce que la quesadilla, c'est plus long et Uh-huh. plus mince, mais il y a des autres places qui c'est petite, comme l'empanada colombienne, et c'est épais. Et on met juste un minimum de viande, mais c'est plus la pâte de maïs préparée. Mais notre pâte de maïs, c'est vraiment sucré. C'est pas votre empanada, la pâte est un peu sucrée aussi. Ah, ok. Et pour moi, mais moi, je le trouve un peu sucré. Et nous, c'est plus neutre. Il y a les farces. Mais c'est presque la même affaire. On ne l'appelle pas beaucoup. Empanada, c'est plus sucré pour moi. Ah, ok. Mais si tu allais une fois au Mexique et tu dis, oh, mais dans une empanada, peut-être que ça vient avec ananas. Et tu vas dire, oh non, ça, c'est pas une empanada, c'est ça. J'ai cassé l'œuf. Je vais le cacher comme ça un peu. C'est correct. Oui. Moi, quand j'ai vu la photo, je pensais que c'est vraiment comme une espèce de tarte. Oui, C'est pas préparer la pâte et dire, oh, ouais, c'est trop élaboré. Non, c'est facile. C'est vraiment la brique. Là. Je vais chercher Des triangles, c'est la samsa ou basbousa. Ouais, c'est gros ça quand même. Ouais, puis le temps de cuisson, c'est combien de temps? Combien de temps dans le monde comme ça? 1 minute de chaque. Ça va être plus facile. Ah, merci. Ah, plus non, pas Que tout plus. c'est déjà cuit. C'est Ouais, juste pour tout est déjà cuit. Il reste juste l'œuf. Ah, mais si t'aimes on a bien cuit, tu le laisses un peu plus compliqué. Ah, d'accord. Et une brique, c'est pour une personne. Oh, tout le temps, c'est partagé. Ça dépend. Personne n'en mange des fois plus que Mon une. mari Ah, mangeait ouais, c'est ça. Mais nous, des fois, quand on fait le brick, c'est la fois il y a moins de... Je vais le mettre d'abord ici. Ah, ok. Ouais, d'accord. Oui. C'est vrai qu'il faut être qu'il soit prêt. Mais c'est vrai. Parce que quand tu prépares, et en plus il faut manger chaud. Ouais. Ah oui.
Mais ça aussi, tu le trouves dans tous les restaurants là-bas. C'est comme populaire, c'est C'est jamais. pas beaucoup dans les restaurants. Récemment, oui, mais c'est quelque chose qu'on fait à la maison. OK. C'est beaucoup mieux à la maison. À la maison. Parce que les restaurants, toujours, ils essayent de diminuer les quantités d'ingrédients et tout pour faire beaucoup. Mais à la maison, tu peux faire Mais quand c'est le mois du Ramadan, il y en a pas tout le monde commence à... C'est ta bibliothèque qui commence à faire ça, c'est ta plomberie qui commence à faire ça, tout le monde commence à faire ça. C'est vraiment fait pour le ramadan. Ouais. Bon, mais oui, après que vous faites les jambes, il y a 12 jours ou 14. C'est quoi, c'est? Ça dépend des C'est quoi, 16 heures? Ça dépend de la saison. Mais avec le air fryer, c'est pratique. Là, moi, j'en ai Ouais. Oui. On a Ouais. tout le monde qui a ça. Avec l'air fryer, c'est pratique, ouais. C'est Tu mets juste un papier cuisson puis un peu de beurre, puis tu le mets. Mais c'est vraiment facile. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est pour dîner ou C'est facile. Pour dîner, pour souper. Ouais. Avec la soupe, une soupe. Ah, ok. Une petite soupe, c'est tout l'accompagne. Oui, si tu veux l'accompagner. Nous, dans le ramadan, on l'accompagne toujours avec une soupe, avec une salade. Mais si tu veux le manger tout seul, c'est correct aussi. Ouais. C'est ça que j'ai dit, bon, je vais préparer ça, mais comment je l'accompagne? Avec une salade, avec une soupe. Ouais. C'est bon. C'est ma prochaine. Il faut juste que tu achètes des feuilles de briques grandes. Des grandes feuilles de briques. Oui, N'oublie pas de mettre comme ça pour empêcher l'œuf qui bouffe. Puis que c'est cuit comme ça au fur et à mesure, lorsqu'il y a un groupe de personnes, c'est que là, les gens doivent manger rapidement, ça ne doit pas attendre. Oui. On peut, mettons, on va travailler en équipe, les invités à s'asseoir, on le sert après, mais souvent c'est une activité tannée. On est 3, 4, un, l'autre plie, l'autre cuit, l'autre met dans l'assiette. Ouais, c'est ça. On est en famille tout le temps, on est 4, 5. Mais vu que ça cuit pas, tu disais, vu que ça cuit pas en même temps, est-ce que j'attends? Ça peut pas être réchauffé après, il faut que je le mange quand bien c'est chaud. Oui, mais ça, c'est assez rapide parce que là, l'huile est prête. Normalement, tu finis une, l'autre est déjà prête. C'est ça. Sors une, Un tu mets enchaînement. une autre. Sors une, tu mets une autre. Puis comme on le fait au Mexique, une fois qu'il commence à sortir, on commence à dormir, C'est ça, on commence à importer. Mais après, c'est des habitudes. Comme Mais aussi, c'est vrai, c'est chaud, hein, vraiment. La dernière fois qu'elle l'avait fait, moi, j'ai... C'était beau parce que, oui, parce que la patate, ça fait ça. Toi, le temps que tu commences à donner à tout le monde dans la table, que les autres mangent presque à la même temps parce que tu attends que ça refroidisse. Mais ouais. il est préparé pour plusieurs personnes. Mais aussi, c'est le fun comme une activité familiale. Tu mets tout au milieu de la table et chacun prépare C'est son... ça, lorsqu'on fait des tacos, c'est de Ah, mais oui, chacun fait. cette activité-là. Je voyais les mains. J'étais à la famille aussi. Je prépare comme ça le faire dans des casseroles pour éviter que l'huile s'envoie partout. Ouais. J'avais une bonne idée comme ça parce que la dernière fois, je l'ai faite dans une poêle. Mais comme ça, c'est correct. Faut faire le nettoyage. Oui, c'est ça. Bien. Comment on dit œuf Ah non. en espagnol? Huevo. 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 Oui. C'est avec une H, précis. H-E-E-V-O. Si pluriel, on ajoute que S. Bon, ici. Un œuf, des œufs. Non, ici c'est spécial. Ici c'est un œuf, c'est 2 œufs, c'est 3 quoi? 3 œufs, 4 œufs. On sait. Oui, français, c'est compliqué. C'était la difficulté. De prendre le français. C'est la première fois que j'écoute ça. C'est mélangeant un peu. Les feuilles sert beaucoup. Tu m'as aussi bien cherché pour la toute première fois. Tu veux la faire? Ah, non. C'est pas peut-être que j'ai pris le... Les sous. Quoi? C'est comme les baguettes.
Ah oui. Moi, je dis Mais toujours. toujours, je dis deux baguettes. Quand Ouais, je ne c'est sais ça. pas si c'est un. Hein, je peux plus. Ça coûte une cher. Deux baguettes. Je veux deux, mais Je dis deux baguettes. La moitié de deux, c'est deux. Ah ouais. Oui. Ouais, quand on le plie, on le met toujours sur le côté qu'on a plié pour le. C'est ça, la cuit, pour puis le- ça écrase. C'est là qu'on commence, il va cuire là, on se remet après ça. C'est ça. Comme ça, il reste Mais pas. j'étais non contente depuis le début ça parce que je me suis dit comment il va le faire pour éviter que ça ouvre comme ça. Ok, je vais montrer dans le troisième. Depuis la première fois, non, j'ai déjà vu qu'il l'avait mis. Ouais, c'est ça, à l'envers. Ouais. Parce que si on le met de l'autre côté, C'est ça que ça va ouvrir. Oui. Il fallait le mettre. Et pour l'huile, il ne faut pas obligé que l'huile couvre le grille. Il y a un film parce qu'on va plus vite. Ça choque plus vite aussi, puis ça nous fait moins d'huile. Ouais, c'est obligé. Ah oui? J'avais été seul dans le dans le lit. Avant le ramadan, le premier ramadan, chaque jour, de Montréal, on est arrivé au mois de juillet, le ramadan c'était un fruit, on mangeait à la neige. Puis laisser travailler à sport, le sport à la neige, on a rien à faire. On va se dire. Puis maintenant, c'est qui est pour avec la ici. Oui, maintenant, on obtient ça pour pouvoir faire un peu de Ouais, je pense que j'avais pas travaillé. Je vais manger, puis je mange pas aujourd'hui. Vous avez quelque chose de québécois comme ça? Genre comme des rôles de printemps, quelque chose? On fait des fois, je pense, pas tant dans ce mode de son travail, je me rappelle comme ma mère faisait des crêpes, là. Mais tu sais, c'était pas nécessairement farci, je te dirais, dans le typique québécois, si on peut dire ça, mais cuisine de tous les jours, là. Souvent, il y avait des crêpes, mais ils n'étaient pas travaillés pour. Bon, en fait, on faisait les petits rouleaux lorsqu'on met, disons, c'est avec le sucré, hein, Dans chaque assiette. beurre d'érable, on le faisait, là, on appelait ça des petits cochons, je sais pas pourquoi, là. On roulait ça avec la cassonade, puis le sirop de maïs. C'était triplement sucre, non, mais pas nécessairement accompagné de viande. Si je regarde sur une crêpe bretonne, plus souvent, on a eu, bon, c'était typique d'une crêpe qui est aussi mince que ça, et c'est farci, jambon, il y a version dessert. Donc, les Bretons, beaucoup plus de principe comme ça. Mais ici, vous n'avez pas des nourritures traditionnelles, vous mangez souvent, je sais que j'ai entendu faire. À part le pâté chinois. Bon, ben, tu sais, c'est certain que tu sais, dans les cuisines d'approche, je dirais. Tu sais, je regarde ma mère, puis j'ai retrouvé, alors, parce que j'ai les couillards. ça, c'est mon livre de recettes, là, tu sais, c'est des viandes, des bœufs brisés, du jambon. Okay, ouais. Souvent, le jambon, c'est oui, il y a l'association au temps de Pâques, le fameux jambon. Il y avait des choses comme typiques. Les gens étaient habitués à le lundi, mardi, mercredi, mais ma mère faisait pas ça, mais le vendredi, c'était les fins volants. Donc, je trouve ça, on retrouve aussi des au Québec, les fins volants. C'est chose que toutes les familles mangeaient quand même assez régulièrement. On pense aussi beaucoup des aliments. Quand tu es presque les dernières des mois pour que je commence à faire la suite. La dernière, juste les plats. Ah, parfait. Oui, c'est ça. Parce que sinon, mais la tourte, La tourtière versus le lac Saint-Jean, ils vont parler d'une tourte. Donc, on est dans. C'est l'étagé. C'est pas, ouais, c'est ça. C'est le spy. Moi, c'est vraiment le spy. Donc, tu sais, c'est le principe de l'étage. Encore une fois, on revient à la créativité des femmes en cuisine, l'exécution pour un grand nombre de personnes. C'était nourrissant. Donc, je pense que c'est le spy. Bon, on entend ça, nous sommes tous régions du lac Saint-Jean. Oui. La poutine du lac Saint-Jean. Ma mère faisait avec le poulet, des légumes, puis c'était tout ça sur le dessus. Puis dans les ingrédients de base, hein, la pâte à tarte, pâté saumon, puis encore une fois dans les desserts. Tu sais, je vois quand même, nous autres, moi, c'est ramasser le brocoli. Tu sais, nos habitudes alimentaires ont changé, mais plus jeunes, il y avait moins de choix que le produit. Oui. Ça ouvre la provenance. Ben oui, maintenant même
les cuisines, ça se... Tout l'exercice, voyage, avec l'internationalité, moi souvent je le dis, j'ai été 23 ans au Mondial des cultures, puis on le Ah. voit, je le mentionnais dernièrement, c'est un événement qui a fait en sorte que Drummondville s'est ouvert sur le monde. Aujourd'hui, là, avec tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, tout est international. Mais même dans nos épiceries, on a accès à des produits à Drummondville qu'on n'avait pas avant, ne serait-ce qu'avec le miel, dans Chemix aussi. En tout cas, là, c'est plus facile. Tu sais, les gens avaient l'intérêt, mais là, tu sais, on peut s'approvisionner plus facilement. Mais c'est vrai. Et je trouve que maintenant, les gens aiment beaucoup de cuisinières à la maison. Ouais. J'ai beaucoup de clients qui viennent chercher des ingrédients pour faire des choses. Pas d'acheteurs déjà. Mais il y a des autres qui achètent tout déjà fait. Ben, moi, je le disais tantôt à Kevin, avec la pandémie, je trouve quand même qu'il y a eu vraiment un retour à ça au niveau de prendre le temps de cuisiner, de le faire en famille, entre amis. Ça devient comme une activité. Oui, c'est ça. Un amusement. Oui. C'est vraisemblable. Là, c'est le côté. Le Le côté que j'ai fermé. Ouais. Je vais le tourner comme ça pour éviter qu'il s'ouvre la conversation qui sont expressives. Je vais mettre des noms. Là, tu en remets, Lily? Hein? Tu en remets des piments? Mais non, ça c'est pour décorer, pour mettre par-dessus la soupe. Tantôt, dans ton goût à toi, ça semblait déjà quand même... assez piquant. Non, inquiète pas, c'est pas. Mais je peux aussi, c'est parfait. Dans la recette aussi, j'avais mis les maïs en graines. Vous pouvez acheter la canne de maïs en graines douces et pour décorer avec ça et le fromage panela. Ou sinon avec des petits morceaux de piment avec les maïs. Mais moi, je n'imite pas le maïs aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de saveurs déjà avec les briques. So, j'ai dit non, on va rester La panela, c'est la même panela douce. Ah non, pour vous, panela, c'est le piloncillo. Pour moi, c'est la sucre. Et pour moi, panela, c'est un fromage. Ah, C'est un fromage, ronde. Et c'est moins de gras, moins de sel. C'est comme ça. Mais nous, au Mexique, on l'utilise aussi pour manger avec beaucoup de... Mais tu vas l'ajouter en cube? Tu vas l'ajouter en cube? Oui, en cube par-dessus, oui, la soupe. Est-ce qu'on peut le manger comme... Toute seule? Oui. Mais j'avais pas de... Je vais passer ça pour que vous le goûtez. Mais quelques morceaux pour que vous le perdez. Nous, on utilise cette fromage, le panela. La texture, c'est un peu comme les fromages à l'humide ici. Si tu les fais griller, ça reste la forme. Ça fond beaucoup. Et nous, on l'utilise pour farcir les piments. Parce que quand tu les mettre la sauce et tout ça, les fromages, ça réchauffe, mais ça fond pas. Ça reste la forme. Pour accompagner les soupes et pour faire des quesadillas aussi, on les mange partout vraiment. Tous les pour rappeurs, ils mettent par tes tacos par-dessus. Parce que comme je dis, c'est un peu plus santé que les fromages avec il y a moins de gras. Sur toutes les personnes qui font un régime au Mexique, panela tout le temps. C'est comme, panela, mais... Mange-les comme un... des fromages qui sont Jésus pour les plats. Le bon. Vraiment, c'est J'avais jamais pensé de... Vous donnez des cours? Oui, on va commencer à faire ça, à donner des cours vraiment, des cours, comme c'est dit Kevin, des ateliers, et on fait la dégustation après. Et aussi, on fait des cours de cuisine mexicaine aussi. Pour Noël. Mais pour Noël, non, on n'avait pas fait parce que comme que les gens aiment moins... disponibilité. C'est plus avant Noël. Je pense que les prochaines années,
Je veux faire une session de nourriture mexicaine à Noël, mais je pense qu'à novembre. Ouais. Parce qu'à partir de décembre, les gens disent plus que non, on est occupés, toutes les fêtes de Noël, blablabla. So, OK. Váyanse a echar la fiesta. ¿Cómo dices? Váyanse a echar la fiesta. Ah, ok. De la partie. Vous savez des expressions assez drôles. Est-ce que vous savez penser aussi pour les enfants? Oui, oui, Quand j'avais. mon fils, quand il sait qu'il devient Les- j'aimerais aller, maman, j'aimerais cuisiner aussi. Je lui dis, non, tu ne peux pas y aller, mais c'est pour les grands. Oui, c'est parce que s'il y a deux. Écris, maman, est-ce que s'il vous plaît, tu pourrais me envoyer chaud? Ok, Parce que Carrefour Jeunesse Emploi, là, ils font des. Pas Carrefour Jeunesse Emploi, Carrefour d'Entraide, ils font la cuisine collective avec des jus de gens. oui, mais pas mexicain. Non, pas Ah, Oui, non, oui, j'avais pensé parce que nous, le mois d'avril, le 30 avril au Mexique, c'est le jour de l'enfant. Oui, Et c'est très populaire. So, j'avais pensé que pour le mois d'avril, de faire quelques sections je avec ne les sais enfants. pas qu'est-ce qui arrive aux réseaux sociaux, mais je pense que le Mexique a fait quelque chose avec les enfants, car mes enfants ont des amis ici au Québec, québécoises. Oui, Y elle arrive à la maison. Est-ce qu'il y a de nourriture mexicaine? Et je suis colombienne. Ouais, je sais, Il adore ça. Je sais que si tu fais la cuisine pour les enfants, Ah, oui. il va venir tout le monde. Oui, oui, on a des choses faciles qu'on pourrait faire avec les enfants. Mais oui, j'avais pensé pour le mois d'avril. Parce que les Les croquettes, des choses faciles que les enfants, aussi des biscuits. On a des biscuits mexicains que je pourrais faire décorer en quelque chose. des fois, des anecdotes un peu sur le pays ou des mots, ça se fait quelques Des mots mots, ouais. d'apprentissage de la langue. Parce que souvent, les gens, je me rappelle, le fait que c'est la langue, c'est pas tout la même prononciation, mais la langue espagnole, les gens mélangent. On avait fait un atelier privé avec une école de Victoriaville. Et ils sont venus, la professeure de l'école m'avait dit j'ai mon groupe d'espagnol, je voudrais qu'ils pratiquent une recette. Ils sont venus et on avait fait des enchiladas. Mais tout, j'avais parlé tout en espagnol, Ah, tout c'est vrai. complètement. Ah, Ça fait fond. Chacun fait son enchilada et il l'a mangé, mais oui. Je l'ai fait ici, mais pour les empanadas, pour les cours de mon garçon, mais ça fait comme 2 ou 3 ans, je ne parlais pas rien de français. Et je dis, ok, je le pourrais donner, mais en espagnol. Oui, c'est en espagnol. Et j'allais pour faire des empanadas à l'école, s'appelle l'école. L'école de la présentation, Frédéric Trito. Oui, c'est ça. J'allais À là. côté de chez moi. Et j'ai commencé à parler avec les enfants, c'est vrai, et ils répètent les mots. Bon, ouais. Ok. Cocinar. Ok. Oui, les enfants adorent ça. Ouais. La technique. Wow. Là, qu'est-ce qui se passe si la pâte, elle se fend? Hein? Qu'est-ce qui se passe si la pâte, elle se fend? Ça s'est pas déchiré parce que j'en avais en une demi. C'est ça. La demi, J'ai la mis en demi, renforce. c'est ça. Oui, c'est pour renforcer parce que des fois, l'œuf, Mais je pense que si vous ne savez pas la pratique, utilisez une spatule parce que Chequel met ses mains avec les mains. Mais elle est déjà habituée à faire ça. Ouais. Mais sinon, mettez une spatule dedans et avec la spatule, mettre dans l'huile parce que sinon, Pour moi, il n'y a pas vous de m'appelez à nager. On va toucher. Que les os se transfassent la feuille. Un peu le blanc d'œuf. Oui. Ça sort un peu le. Si, c'est déchire? Non, j'ai vu que quand tu fais le espace non plus. Oui, c'est ça. J'ai mis un petit trou pour que l'œuf rentre. Ah, Oui, c'est ça. C'est qu'on a déjà fait complet. On a déjà. Je peux pas dire, j'ai pas choisi de le Ah, ok. Ça va être un peu. Ça va être un peu. Mais si tu veux mettre des tons ici, que c'est les dernières, tu peux mettre. Non, c'est ça. Ça a tiré, les changements de Ah, ok. Donc, comme les briques sont presque prêts, je peux commencer à faire ma soupe. Mais Ashley, toi, c'est vrai que les empanadas sont très bons. On a déjà eu une Oui, à un moment donné. Oh,
Mais ça C'est passe le temps, ouais. C'est normal à moi. Oui, ça prend les. Comment on appelle ça, les petites mains? Les mêmes à la cuisine aussi. Non, mais je vais sur l'espace. On peut manger. C'est ça. OK, c'est correct, là? Ouais. J'avais mis la cuillère de... Bon, mais je l'ai coupé en petits de beurre. De beurre. Petit grand frère. Mais après, je me suis dit, non. Peut-être que je le prends. C'est plusieurs fois que je le vois, mais je ne savais pas que c'était. Et c'était le vendredi, j'ai vu un autre avec eux. Ouais, ça c'est le. Quelques-uns, c'est étudiants. Déjà, il y avait les cheveux longs. La plate, il s'est porté, c'est les autres qui ont fait. J'ai pas quelque chose de moi. Oui, parce que c'est moi. Là, ça va cuire plus la soupe. Oui. Non, ouais, il faut faire cuire un peu plus. Qu'elle devient épaisse. Des fois, on n'a pas ces feuilles de briques en gros, on peut faire deux feuilles. Oui, c'est ça. Parce que ceux-là sont, des fois, sont. Bon effet. Je vois bien. Tu fais assez de la place, Gaspard. Le spotlight. Désolé, moi, la feuille de riz, c'est celle-là. Ouais. Ouais. Les D'accord. autres, non. Non, les trucs. Même si tu l'as. Oui, le reste. C'est une marque marocaine. Ça se fait au Maroc. C'est la meilleure, mais on a à l'extrait. Ouais. Ah, je vais aller dans cette. C'est vrai, parce que les autres, oui, tu peux les utiliser, mais les Pour des cigares. épaisses, des fois, sans. Tu déchires. Et là, ouais. Surtout des fois le contour. Ah, des fois, il va. On va mettre la crème. Moi, j'avais mis déjà du sel et des poivres, mais quand ça commence à bouillir un peu, goûte-les si besoin. Ajouter quelque chose. Mhm. Sur la crème, vraiment, quand elle fait les dernières réchauffages pour des comme ça, une fois qu'elle est prête, vraiment servez parce que comme il y a beaucoup de crème et fromage, si vous le laissez sur la plaque ou sur le feu, ça va commencer à faire trop épais, ça va faire plus comme une sauce pour ma père ou quelque chose. Et si tu le laisses froid, ça fait comme une espèce de gélatine aussi. Ah, So, la texture n'est pas la même. Mais si ça reste et vous gardez au frigo, les jours après, ou quand vous le réchauffez, juste ajoutez un peu plus de l'eau ou de bouillon. Pas de crème ou de lait, parce que sinon ça va faire trop épais. Et nous, des fois, la crème de poblano aussi, on l'utilise parce qu'on prépare les poulets farcis. La poitrine de poulet farci, on l'utilise comme une sauce. So, on ajoute pas les bouillons de poulet ou ajoute moins de bouillons pour que ça fait plus somptueux ou plus épais. Il nappe votre... ou les steaks aussi, avec la bavette. Des fois, la bavette, on les fait napper avec ça aussi. On mange beaucoup les crêpes farcies de fromage. Et,
des fromages de poulet et la sauce de poblano pour les crêpes. Nous, au Mexique, on mange les crêpes salées et sucrées aussi. Ouais. Mais c'est plus salé. Nous, on est plus salé au Mexique. Comme nous, en Algérie aussi, on fait des crêpes salées. Comme avec les feuilles de briques aussi, oui. Ah. Tu peux faire une recette sucrée avec des recettes de briques, on appelle ça des cigares. Ouais. Alors peut-être on va la faire après, avec des noix et tout. Mais oui, C'est les tremper dans le milieu. on pourrait faire un atelier de dessert algérien et mexicain. Ouais, c'est ça. Et sucré. Ouais. Ça fait. Mais Julie, est-ce que vous faites les Quesadillas. Mais pas pour l'instant, je ne les fais pas ici. Ok. Parce que normalement, nos quesadillas sont dans la friteuse. Et moi, je n'avais pas le droit d'avoir une friteuse ici. So, si on les fait à la plaque, sont bons, mais c'est pas la même affaire. So. J'aime tellement ça. Oui, ça, que ça déjà exemple. C'est vrai qu'on devrait, à un moment donné, alors le fin de semaine, déjeuner. Moi, j'en prends chez le au restaurant. Quand j'y vais, c'est ça ce que je chope avec. C'est ça que je crois. J'ai rien de tâche, ça demande de ça. Attends, faut que je regarde ça. J'arrête ça d'abord. Ok. Excuse-moi, là ça peut être une soupe, puis tu peux l'utiliser comme une sauce aussi pour. Oui, je les trouve pas. Maintenant que c'est plus liquide comme une soupe, et sinon, tu les fais un peu plus épais et tu l'utilises pour un apéro. On fait aussi des huevos poblanos, des juniors, des œufs poblanos. Et on fait les œufs tournés au miroir. Et après, tu mets de la sauce de poblano. Il les mange comme ça avec des haricots noirs. C'est comme une double fonction ici. Comme une soupe et comme Qu'est-ce que c'est ça? C'est de thon à la tomate. Ah, ok. Tu peux racheter aussi de thon à la tomate. Donc, je vais faire 2 pour les gens qui n'ont pas d'allergie. Vous pouvez goûter avec le thon. Mais l'idéal, il en a déjà fait. C'est pour ça que je l'ai laissé en dernier. Ah, ok, d'accord. Ouais. C'est le pain, je fais bon. Ça c'est l'os, mais j'aime pas. Est-ce que vous mangez salé ou pas? Oui. Oui. Je vais un peu plus parce que pour moi, c'est correct, mais. Sinon, vous pouvez l'ajouter si jamais. Oui, c'est vrai. Vous pouvez le laisser comme ça. Ouais. Oui, tu peux le laisser comme ça. C'est c'est ça. Yes, comme j'ai fait la. Mais c'est bien parce qu'on n'avait pas mis la rissa, mais la crème un peu plus. Mais tu peux mettre le ça. Ah oui, c'est Non, ça. non, ça va. Ça va On venir. va faire un switch. Non, c'était comme. Ça, c'est différent de lièvre. Donc, c'est grippé. Là. Quel est le resto? 42 fièvre. Mais si on aimerait, mettons, changer ¿cómo se appelle? Poblano Oui, si. o el queso. Non, la faire verde. Poblano. Regardez. Ça, c'est de quoi tu parles? Maintenant, de perfil, j'aimerais changer ça pour les épinards, c'est correct? Oui, mais les goûts, c'est pas les mêmes. Non, ça Tu vas voir. Mais oui. Il y a des personnes, des fois, pour améliorer un peu les piqueurs des poblanos, ajoutent un peu des épinards pour que ça fait un peu plus dur, mais change beaucoup les goûts, mais tu peux faire ça. Parfait, merci. Mettre la moitié des... Si tu dis, OK, j'ai allé à l'épicerie, il n'avait pas beaucoup, mettre la moitié. Moitié. Mais oui, ça fonctionne aussi. L'épinard au lieu du poblano. Non, mais si tu veux mettre l'épinard et l'huile de poblano, c'est une crème d'épinard. Mais si tu mélanges les deux, des fois, les personnes le mélangent. Mais oui, utilise la base de la crème et mettre les autres légumes. OK. Verts. Mettre aussi la zucchini aussi. Ah oui. Dans des bons goûts, la zucchini aussi. Ah, je l'avais jeté, mais c'est correct? Ouais, c'est correct. Ouais. Ah.
Mais c'est mieux le zucchini que l'épinard, je pense. Ça dépend de chaque personne. Tu pourrais mettre les trois. Poblano, zucchini, épinard. Ou peut-être que juste les zucchini avec le poblano. On fait une crème de zucchini aussi. OK. On pourrait faire un mix de trois, deux ou juste une seule. Mais vraiment, tu vas avoir le goût de poblano est tellement bon. Mais c'est vrai, c'est justement ça. Moi, j'aurais jamais pensé qu'on pourrait avoir une soupe avec les poivrons. On en mange, nous, dans notre pays, mais on le mange le plus. Un risotto de riz. Nous, on fait les riz, l'arroz poblano. Et tu prépares un riz blanc normal. Et tu fais couper les poblanos comme ça avec des grains de maïs. Et après, quand ton riz est presque prêt, ajoute les morceaux de poblano avec les maïs en grains. Et c'est un arroz poblano. Ou sinon, prépare une sauce et quand tu fais cuire ton riz, ajoute la crème de poblano. Ça fait comme un risotto. Comme un risotto, ouais. So, nous, vraiment, les poblanos, on l'utilise parce qu'on aime plus parce que c'est un peu piquant. Et le pimiento morron, c'est doux pour nous. Nous, le pimiento morron, ou les poivrons, on l'utilise plus pour la salade. Quand on fait des salades et on met les trois couleurs et des choses comme ça. On les mange crus. Ou des pois farcis aussi avec la viande hachée, gratinée. Mais vraiment, les Mexicains, on adore les poblanos à cause des piqueurs. Comme tu dis, nous, au Mexique, on mange épicé. So, C'est un peu universel, je pense, les poivrons farcis. Oui. Même en Occident, en Europe, ils font. Et les poivrons, une fois que tu les fais cuire, ça vient douce. Et nous, on pas. La force, oui. Je pense que... Oui, attends. Attends. Non, bon, mais la mienne, c'est correct. J'ai les petites heures déjà. Attends. Juste... Tiens, télé ça. Bon, je vais vous donner la soupe et après on commence à passer les morceaux des grapes. Là, je vais les laisser en dernier parce que... Ouais, mais c'est ça. Même la couleur est très riche. Super belle. Parce que ça pour Noël. Ça va démarrer. Comme ça, on protège les mains. Bien. Si. On s'allie. Les cuillères, j'avais laissé les cuillères ici. Bon. Non. Ah, merci. Est-ce que ça dérange, Lily, si tu es sur la photo? Non. On la note pas. $2. Merci beaucoup. Oui, mais une fourchette, oui. Je vais prendre une autre sauce. Oui. Pour couper les... Oui. Je vais couper. Et j'ai aussi les petites assiettes pour faire. Oui, tu vois déjà que le... Ah, c'est faux. Il faut regarder ça. Ouais. C'est nice. Ouais. Ah, sorry. On est des chanteuses.
Il y a des chanceuses. Ah oui. Parce qu'il y avait des préparés quelques journées. Ouais. Je vais juste la tourner. OK. Je vais pour le chalet. Oui, tu es tantôt que nous connaissons ça. Non? Les cuillères sont ici. C'est du fait, je crois que je vais dans tout. Et ici, Kevin s'est tendu. Ça, je pense qu'on n'est plus pancarte et on met un morceau, non? Pour donner à tout le monde. Si vous voulez répéter, on donne. On était envie de goûter. Quel moment? Puis la première personne qui est tout fait. Premier qui est C'est trop bon. Je tiens à vous dire que c'est la toute première fois dans ma vie que je fais célébrer une soupe. On a voulu, si vous voulez, un deuxième. C'est excellent. tellement bon. Il est beau. Qui mange ensemble. Petit fromage. Mais c'est bien le boucan aussi. Oui, attends, Kevin, je peux mettre dans un bowl nouveau que le carton à côté de Ah oui, c'est vrai. Et c'est possible. Avec des motifs, un petit bol avec les motifs. Ici. C'est épicé, hein? La fois c'est là. Donc, vous me donnez de l'eau s'il te plaît. Après, tu vas là. Hibiscus? De l'eau. Quelque chose ici. C'est vrai que c'est bien. C'est tellement bon. Mais c'est pour ça que des fois, les personnes mettent les zucchini ou les épinards pour dessert un peu. Ouais. Mais vraiment, les goûts comme ça. Ah, c'est exquisite. C'est la saucisse. Malgré que ça pique, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Malgré que ça dessous, Il y a tous les goûts. Mexicains. Même aussi, vous pourrez utiliser la crème de poblano pour napper les briques et manger ensemble. Et si c'est une option, pour faire comme différent. Mais... Ah, mais oui, ça fait un bon assiette. Si on met de la sauce par-dessus, on peut être comme un miroir. Oui. Mais la sauce poblano, comme un miroir de l'assiette, il est vrai que par-dessus aussi, peut-être. Très bon. Bravo les filles. C'est bon? C'est bon. Qu'est-ce que tu En plus, le petit fromage, ils sont pas. Non, c'est ça les choses Kevin, les fromages panés là. Que ça fond pas, ça reste comme ça réchauffe, mais ça fond pas, surtout à la texture. C'est tellement bon. Ouais. Vraiment. Ouais.
C'est bon. Oui. Le bonheur. Allez, aussi. Ouais. En français, ça s'appelle piment problème. C'était dans. C'est bon, non? Et vraiment, utilise-les partout. Comme je dis, si vous voulez que ça fait plus épais, mais moins des bouillons de poulet, utilise-les, comme je dis, avec du riz, pour la paire des œufs, pour la viande. Nous, des fois, au Mexique, et la saison, bon, au Mexique, on a toute l'année, on a la saison des grilles, mais ici, que c'est à l'été, fais-les griller, fais la sauce comme ça. Et les steaks, comme je dis, on a un ribeye ou quelque chose comme ça. On les fait griller. Une fois qu'il est prêt dans une assiette, on met de la sauce par-dessus, on les coupe et on fait des tacos comme ça. Gratiner, si vous mettez les fromages pour gratiner avec ça, si ça fait comme plus épais, ça fait comme un béchamel de poblano avec les fromages.